suite à décision que composition Cour des comptes qui était dû statuer sous recours en annulation de arrêté qui était nommé actuel conseil électoral là. Donc à titre de rappel, Jean-Edouard dit là, conseil électoral ça a été nommé par arrêté en date du 19 septembre 2020, moniteur numéro 151. Donc d'abord son conseil électoral qui nommé en dehors de la Constitution pour plusieurs raisons fondamentales. D'abord son conseil électoral qui pas suivre démarche établie par la Constitution pour établir un conseil électoral. Deuxièmement, son conseil électoral qui pas prêté serment. Or, selon le décret électoral de 2015, notamment l'article 241, donc même obligation constitutionnelle et légale, conseil électoral permanent gagné, eh bien conseil électoral provisoire gagné. Or, nous connaissons que l'article 194, deuxième alinéa de la Constitution, dit que membre conseil électoral là doit prêter serment pour plusieurs raisons. Parce que vous allez prendre des décisions importantes. Donc, le législateur a décidé qu'il faut qu'il prête serment. De surcroît, vous avez des membres qui prennent le juge. Ok, dans le système électoral, c'est membres du conseil électoral par le gagnant parmi eux-mêmes qui prennent le juge. Donc, la loi oblige pour prêter serment. Donc, son conseil électoral qui monté en dehors de la Constitution, parce que, un, contenu ne pas répondre à l'obligation constitution faire, et deux, il ne pas prêter serment qui sont obligations constitutionnelles, et trois, son conseil électoral qui est légitime. En ce sens, ensemble contre la corruption, il exerce un recours par devant la Cour des comptes, genre nous avons appris le juriste là, puisque ils ont arrêté c'est un acte administratif, eh bien, lorsqu'on fait un recours, ce n'est pas devant ordre judiciaire qu'on va le faire, mais c'est devant ordre administratif. C'est la Cour des comptes. Donc, ce dossier a été dû attendre lundi 26 juillet. Composition qui ont décidé que vous ne pas attendre des dossiers encore. Pour qui ça? Parce que il y a trois dossiers qui étaient sous-placés. C'était le dossier concernant la juge Wendell Koch et le juge Yvikelda Brésil, ok, et puis dossier ECC dans le cadre de recours exercé contre arrêté qui nommé conseil électoral. L'État haïtien dit que il y a une inimitié capitale avec juge Cour des comptes. Ça veut dire que l'État estime que le juge ça n'est pas crédible, il n'a pas inspiré confiance, il n'est pas honnête. Donc l'État haïtien attaqué le juge dans la dignité. Sous base ça, le juge a décidé que le pape statuer encore sous dossier qui concerne les juges Yvikelda Brésil et Wendell Koch. En conséquence, composition a décidé tout le pape des dossiers ECC. Bon, nous-mêmes, c'est mes premières considérations que nous faisons. Nous estimons que il y a une demande qui produit qui concerne deux autres dossiers, mais elle ne concerne pas les dossiers par nous. Donc, sous qui base, le juge a décidé, vu que l'État récusé, il estime que il y a une inimitié capitale avec eux et que le juge a décidé que autrement dit, composition ça a de préférence. Cette composition-là décidé que il n'y a pas des dossiers UCC. Donc nous pensons que ça, c'est un bagage qui est vraiment préoccupant. Préoccupant pour qui ça? Ce n'est pas les deux constructions état de droit. Nous connaissons que l'institution a un rôle fondamental pour jouer. Lorsque il y a une décision qui prend que décision ça n'est pas cadrée à la loi, n'est pas cadrée à la Constitution, il faut que les citoyens capable de faire recours. Et ça, c'est un bagage qui est cardinal pour nous construire l'état de droit. Malheureusement, il y a un blocage qui est fait en double niveau. L'État haïtien a décidé de la proposer à la Cour, alors que nous connaissons l'État est un et indivisible. Donc c'est même l'État ça qui a décidé que, juste ça, cette Cour qui c'est l'État encore, il a décidé que, à travers la DGI, bien évidemment, que il y a une inimitié capitale avec eux, donc je ne suis pas crédible, je ne suis pas honnête, je ne suis pas monde qui respecte tête. Mais deuxième problème, de manière plus précise, plus spécifique, que nous-mêmes nous gagnons dans l'ECC, c'est que c'est vrai que l'État ici, à travers la DGI, il récusé composition ça pour ces deux dossiers précités, à savoir le recours exercé contre arrêté
qui mettait sous tablé et côté que ancien président Jovenel Moïse s'est décidé de mettre à la retraite les juges Wendel Koch et Vikel d'Abrésil. Donc, si l'État a décidé de faire un recours, de récuser composition pour dossier ça, nous comprenons même nous comprenons nous pas fin comprendre pour qui ça composition décidée les pas des dossiers UCCA. Donc là nous pensons que nous faisons appel à la cour puisque c'était une composition, ce n'était pas la cour dans toute sa composante, OK, de toute sa globalité. Là nous pensons que la cour président Koua suppose prendre acte pour agir en conséquence. Donc après là. Merci. Donc dans le cas des dossiers, ça, et il y a une avancée nous capables de faire et qui a permis nous de faire suite. Nous estimons que les décisions ça qui Olivier prend là, c'est une possibilité. C'est un grand boulevard à ouvrir pour que ils permettent ECC ça, ils permettent ECC lui-même pour fouiller plus zone en Kalalou sous une série de dossiers, sous une série de l'argent qui a gaspillé dans le niveau administration publique. Là. Parce que pour nous-mêmes, nous estimons que le boulevard ça qui ouvre par rapport à la décision pour que nous récuser tout tribunal là, nous estimons que possibilité ça yo bail avec CEP ça, qui sont CEP inconstitutionnels, que le président Jovenel, président de facto à lui-même, il a décidé, il dit, même monde qui pour composer CEP là. Nous, tout le monde clair, c'est en dehors de la Constitution, parce que l'article 191 Constitution il clairement dit que mes missions et CEPA, et c'est ça que fait, même dans le niveau arrêté ça, il est allé au-delà de mission CEPA. Il était même doté CEPA ça, et il était même pas mission pour que il était arrivé garder comment la doter et République noire de une nouvelle constitution que la loi pas balle doit ça. Donc nous n'avons pas avancé, tout le monde dit que dans la phase de décision, ça, la question de récusation de tout tribunal là, ça arrive parce que c'est comme dit, c'est l'État contre l'État. Hein? Population presque perdue. C'est l'État contre l'État. Et ça tout a mis en péril non seulement l'intégrité physique, mais aussi l'intégrité morale du juge. Parce que lorsque c'est une série de hauts fonctionnaires, de gens qui ont d'administration publique, qui ont dit que mais l'administration publique n'est pas bon, mais tel monde pas bon, et pourtant nous connaissons que c'est Mounsayo qui choisit pour que fasse suite avec une série de dossiers. Donc là, nous vraiment craignons pour que juge Sayo ne pas retrouver dans des situations difficiles. En plus de ça, nous pensons tout. C'est une possibilité de bail pour que il y ait plus de gaspillage qui fait en administration publique. Parce que pour année ça seulement, si je ne m'abuse moins, il y a environ 6 récusations qui fait de tribunal dans le niveau ça. Donc, oui. Donc, je pense que c'est une situation qui est extrêmement alarmante. Et ECC, donc ça c'est clair, nous ne pouvons pas prêter bras croisés, nous allons continuer jusqu'au bout parce que la population est claire. Il y a besoin de justice et il faut qu'il y ait une justice. Il faut que la justice triomphe. À chaque fois, il y a des situations comme ça et on sentit ce dilatoire qu'a fait, c'est de manière à ce que pour nous arriver et sans pas vouloir accepter, pour le forcer à accepter. CEPA sont CEP qui est illégitime, qui est illégal, qui est inconstitutionnel, qui est décrié. Donc le fait que le décrié, nous-mêmes, nous dit que faut que la justice triomphe, il faut que la cour, là, tant qu'on met de ce deal, prend une décision rapide, sans perdre du temps, pour que regardez comment il y a redresser cette situation. Parce que la situation est critique.